Alors, j'ai pris mon café, j'ai pris ma veste en jean et il n'y a plus le voisin pour faire des travaux, malheureusement, hein. Mais je suis là. Alors, quelles sont les énergies du jour? Qu'est-ce que nous transmet aujourd'hui? C'est des énergies un peu lourdes en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a plein de choses qui nous chagrinent, il y a un peu de mauvaises nouvelles qui sont faites un peu ces derniers temps. Il y a des choses un peu lourdes, un peu on se fait pas confiance, on est un peu on remémore un peu trop pour moi le passé et les énergies négatives du passé. Donc, est-ce qu'il y aura pas une libération à faire par rapport à ça? Voyons voir. Oh, 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 mais si, mais si, mais si, mais si. Mais si, mais très bientôt même. Très bientôt, très bientôt, très bientôt. Oh, c'est intéressant. Il y a un message d'apaisement. Ça commence bien. Oh là, il y a la libération, comme bon bah ça vous en doutez, et quelque chose qui vous a. Moi j'ai l'impression qu'il y a la réparation d'une injustice. Il y a la réparation d'une injustice, mais c'est pas quelque chose qui date depuis hier, c'est quelque chose qui vous rentre depuis longtemps. Moi j'ai ici une situation, ouais, une situation dans laquelle quelqu'un a semé la zizanie pendant des années. Il y a eu une injustice vis-à-vis de vous et vis-à-vis aussi des autres personnes, hein, parce que cette personne, elle a semé vraiment la zizanie et elle a fait de ces personnes qui devraient être ensemble ou travailler ensemble ou être proches, elle a fait des ennemis, cette personne. Et puis, il y a une injustice vis-à-vis de vous, des secrets, des non-dits, quelque chose qui vous a mis un peu aussi du chagrin. Ce qui vous a fait aussi que finalement vous êtes devenu quelqu'un de soumis, quelqu'un qui dit pas les choses, quelqu'un qui va être, il va croire qu'en fait c'est lui le problème ou c'est elle le problème, euh, avec une certaine colère en vous. Il y a eu une colère qui a été mise de deux côtés. Donc est-ce que ça peut être aussi un parent qui a mis la zizanie vis-à-vis d'une famille ou des enfants de la famille? Ça peut être un proche qui a mis la zizanie au sein de votre univers, que ça soit professionnel ou amoureux. En tout cas, il y a une zizanie qui a été mise par quelqu'un. Et qui a fait que ça empêche. Moi j'ai vraiment la notion des enfants, hein, donc ça peut être des cousins, ça peut être des meilleurs amis, mais qui connaissaient entre parents, ou alors des familles recomposées. Quelqu'un a mis la zizanie là-dessus et quelqu'un les a mis en compétition, mais en compétition de malade. Et cette compétition, on pensait que vous pensiez, c'est un message d'alerte, vous pensiez qu'en fait c'était vous la personne qui est perdante, c'était vous la personne qui était la plus, on va dire le parent pauvre de la famille, si vous voulez. Mais c'est pas du tout ça en fait. C'est une histoire qui se règle, mais c'est une histoire ancienne, hein. Euh, c'est une histoire qui se règle, si vous voulez, après beaucoup de combats et beaucoup de prise de conscience de la part des deux parts. C'est-à-dire que là, quand on a mis la zizanie, la personne, elle était. Moi, j'ai un décès aussi. Donc, est-ce que la personne, elle était en vie et maintenant, au décès de cette personne, où il y a un décès qui est impliqué? Je suis vraiment désolée hein, de le dire, mais ça implique le fait qu'on regarde plus en profondeur les choses et que qu'on se fasse confiance et toutes ces choses qu'on a refoulées, on va les dire entre les personnes et on va se rendre compte que finalement c'était juste une mise en scène, c'était un peu divisé pour mieux régner, d'accord? Et on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'était créé, c'était voulu. Et ce que vous manquez en fait pour pouvoir accomplir vos rêves, pour pouvoir accomplir ce que vous vouliez, c'était juste quelque chose qui a été créé volontairement parce que vous aviez la force en vous, vous aviez. C'est comme si aussi quelqu'un, comment vous expliquer ça? Parce que je l'ai fait miroir. C'est comme si je vais vous donner l'exemple peut-être de deux sœurs, euh, une
qui rêvent de la vie de l'autre et l'autre qui rêve de la vie de l'autre, en pensant chacune d'entre elles que ce que l'a l'autre, c'est mieux que ce qu'elle a elle. D'accord? Mais tout ça, ça vient d'une zizanie qui est créée peut-être dans des parents qui montrent peut-être une préférence pour une. Et en fait, il y en a une préférence pour aucune, mais c'est juste qu'ils jouent de cette zizanie-là pour pouvoir avoir l'amour ou pour pouvoir avoir les choses. Il se peut aussi que ça soit sur des familles recomposées et ça a créé des peurs, des angoisses, de la colère. Ça a mis vraiment, ça a empêché quelque part le bonheur de cette famille et ça a empêché le bonheur de quelqu'un à long terme. C'est-à-dire que la personne, elle se fait plus confiance. La personne, elle est vraiment brisée au fond d'elle. Et elle arrive elle arrive à un moment où peut-être par ce décès-là, elle doit regarder la vérité en face et la vérité, elle n'est pas exactement ce qu'elle s'y attendait. C'est-à-dire que on s'attendait à ce que peut-être ça soit la faute de l'autre et on se rend compte que c'était la faute de personne. C'était juste quelqu'un qui avait mis la zizanie. On va voir plus en profondeur, mais avec quoi? On va voir avec ça. Oui, vous avez mis en pause, il y a eu une longue pause qui a été mise par rapport au passé. C'est comme si le passé vous revenait à la figure aujourd'hui. D'une certaine manière, vous êtes obligé de revoir votre passé ou de le remémorer. Et on avait mis un stop pendant longtemps, c'est-à-dire que là, moi j'ai un stop pendant un certain moment avec ces personnes-là, parce qu'il y avait cette blessure qui était profonde, cette blessure de l'abandon, cette blessure de rejet. Cette blessure peut être aussi de toujours vous dire vous n'êtes pas à la hauteur, ou regarde ton frère, ta sœur, ou regarde un tel, il fait mieux que toi. Toujours dans la comparaison. Moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans la comparaison et qui met la zizanie de cette manière-là, avec des histoires qui tiennent pas debout. Ouais. Et ça vous a empêché, pour moi, certains d'entre vous, ça vous a empêché une véritable union avec quelqu'un. C'est que vous vous êtes jamais trouvé peut-être à votre place ou à la bonne place, parce que à force d'être comparé, vous étiez aussi dans une sorte de compétition finalement, hein, avec les autres personnes, ce qui était complètement faux parce qu'il n'y avait pas lieu à avoir une compétition. C'était vous et l'autre personne, mais on mettait tellement la zizanie que c'était votre manière aussi de voir les choses. En tout cas, moi, j'ai des gens qui sont hyper compétitifs, là, juste pour les voir, juste qu'on les écoute, juste pour qu'ils soient vus, juste qu'ils fassent mieux, et ils s'épuisent, en fait. Ils se sont épuisés, et puis à un moment donné, ils ont mis un stop. On a fait on-off, et puis il y a une sorte de burn-out émotionnel qui s'est fait dans cette situation-là, et on a mis les distances. On a préféré être traité un peu comme d'ingrat ou d'ingrate, de pas savoir de reconnaître, que de rester dans cette situation-là où il y avait tellement de zizanie. Ça peut être aussi un beau-père ou une belle-mère, hein, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Et vous voyez, ça a mis vraiment le feu entre les personnes. Et moi, j'ai une notion de compétition entre les deux et ça prend la tête, ça prend la colère. C'est vraiment une burn-out émotionnelle qui se fait là et qui va suivre la personne pendant un certain moment, au cours de sa vie, parce qu'elle cherchera toujours, mais toujours à se mettre en compétition, à être toujours le meilleur ou la meilleure dans tous les domaines, à toujours avoir plus, à toujours vouloir plus. Et cette personne, à un moment donné, elle est juste vraiment dans un burn-out dans sa vie en se disant, c'est pas possible en fait. Et à un moment donné ou à un autre, elle se détache de cette situation en se disant finalement, je vis pas ma vie parce que je suis toujours en compétition par rapport à ces gens-là et c'est pas ma vie. Je vis la vie de quelqu'un d'autre ou ce que quelqu'un d'autre souhaite pour moi. D'accord? Et puis, on va être vraiment sur les cancers lion vierge qui sont plus mis en avant que vous. Donc, ça peut être soit vous, soit la personne en face, soit la personne qui a créé la zizanie. D'accord? On a pendant l'été une situation, peut-être ce décès ou quelque chose qui remet en cause toutes ces situations-là. Pour moi, vous avez mis les distances et il y a comme une fête familiale, une fête à laquelle vous y allez et puis le puzzle se remet en place, on fait le point, on se dit les choses. Le chiffre 40, il est très important pour quelqu'un. Soit 40 ans, soit 40 jours, soit 40 semaines, soit 40 mois, ouais. En tout cas, on reprend la communication.
il y a une communication qui se reprend, mais d'une autre manière. Peut-être aussi, il y a des invitations qui sont, si vous voyez plus, il y a des invitations qui reprennent. Il y a ces discussions qui sont nécessaires pour se rendre compte qu'en fait, c'était juste une compétition mise par quelqu'un, j'ai même pas de mots à dire ça parce que ça arrive tellement souvent, mais parce qu'on se projetait comme ça, parce que c'était comme ça, ils voyaient pas, voilà, c'était quelqu'un qui était comme ça, Amil Azizani, mais par sa propre, comment dire, par son propre ego, hein, pour nourrir son ego de ça. Parce que si vous étiez peut-être unis, ça aurait mis un doute sur la personne. En tout cas, il y a une reprise de contact qui se fait. Il y a quelque chose où on reprend le contact et puis on s'ancre plus dans la réalité et on va voir, on va puiser dans nos ressources pour voir pourquoi on a cru à ces histoires-là. Parce que c'est des histoires. Maintenant que vous avez, moi j'ai cette notion de discussion qui se fait où chacun il dit sa vérité et vous vous rendez compte que l'histoire elle a été déformée par quelqu'un. C'était pas la véritable histoire. Vous avez une partie de vérité, la personne en face elle a une autre partie de vérité, mais ça colle pas, ça matche pas. Pourquoi? Parce que la personne qui a été au milieu, elle a fait en sorte de raconter à une personne ce qu'il voulait, quelque chose, et à l'autre déformé pour le raconter d'une autre manière. Et c'est comme ça que cette bulle-là, elle s'est créée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, la vie, elle veut autrement, en fait, pour vous, pour certains d'entre vous. Et quand vous mettez en pause ces énergies-là, à un moment ou à un autre, vous êtes juste aussi par rapport à vous-même et vous sortez de cette compétition-là. Et quand vous sortez de cette compétition-là, c'est là où peut-être que les énergies se dégagent et vous voyez plus clair. Et c'est là aussi où on se remet en question. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis pas moi-même? Pourquoi je dois prouver quelque chose à ces gens-là? Qu'est-ce que j'ai à prouver moi-même à ces gens-là? Et en faisant ça, vous prenez du recul en fait. J'ai un non-contact pendant un certain moment hein, avec ces personnes-là. C'est comme si vous rompez tout, vous avez besoin de pause. Et en faisant cette pause, il y a aussi des événements qui se mettent en place, qui font que ça, finalement, vous vous rendez compte que le coupable, il est ailleurs que ce que vous pensez. Et vous avez été dans cette compétition parce que vous vouliez prouver à la personne qui était au milieu, à cette personne qui met la zizanie, que vous êtes meilleur. Mais cette personne voulait, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui en fait, d'accord. Et la vie vous montre qu'en fait, c'était pas ça. Moi, j'ai cette notion de décès qui se fait, mais une situation qui devient tout d'un coup d'injustice passe à la justice. Vous vous rendez compte que le chemin que vous avez pris, au départ, il vous a paru dur, difficile, injuste, et en fait, c'était le chemin le plus juste pour vous. Parce que vous êtes dans l'élévation. Vous êtes au bon endroit. Vous commencez à comprendre que les actions que vous avez mises en place sont en accord avec ce que vous êtes vous maintenant, pas ce que cette personne voulait de vous. Et vous commencez à travailler. Quelqu'un a peut-être chez lui, je ne sais pas si vous connaissez le bol de gratitude, c'est un bol dans lequel on met toutes les petites victoires qu'on a sur la vie dans l'année. Et quand ça va mal, on va les relire. Et ça nous remonte le moral. Parce que finalement, on voit aussi les petites victoires qu'on a eues. On n'a jamais une grande victoire comme ça arrive très rarement. Mais le succès est fait des petites victoires, n'est-ce pas? Eh bien, moi j'ai quelqu'un qui a ce genre de bol de gratitude chez lui et qui regarde dedans. En fait, la vie vous montre que cette histoire-là et cette étape-là de votre vie, elle était là pour justement vous rendre compte que vous étiez dans votre vérité, que c'était pas de votre faute et que c'était pas la faute de la personne non plus et que toute cette jalousie malsaine, elle a été créée et qu'il y a une forme de résilience, de force. Vous voyez un peu comme cette rose qui pousse dans le désert.
il y a cet espoir-là maintenant qui naît. La vie vous donne finalement ce qui était juste pour vous. C'est juste qu'à l'époque, vous le considérez pas comme ça. Maintenant, vous le voyez mieux. Vous le voyez à l'époque par les yeux d'un enfant. Aujourd'hui, vous le voyez par les yeux d'un adulte et vous êtes fier de vous finalement. Parce qu'au lieu de rester dans cette concurrence malsaine et vous sentir mal parce que peu importe ce que vous faites, cette personne vous dénigre tout le temps, elle vous dit que c'est pas assez, elle est jamais contente, elle va toujours chercher pour dire qu'un tel il est meilleur que vous, ou un tel il fait ci, un tel il fait ça. Vous avez toujours cette sensation que peu importe ce que vous faites, l'autre il aura toujours plus. Eh bien, en coupant ces liens-là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous créez votre vie telle que vous la voulez. Et vous n'êtes même pas dépendant ou dépendante de cette personne-là. Parce qu'à la base, il y avait aussi une dépendance peut-être financière ou d'éducation vis-à-vis de cette personne. Et vous vous libérez de ça parce que vous bâtissez votre vie, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, sur des bases qui vous appartiennent à vous, que personne ne peut vous les enlever. Ce que vous avez dans la tête et votre vie qui est fait par votre propre main, personne ne peut vous les enlever. Parce que même si on vous les enlève, vous allez toujours savoir les refaire. C'est ça la différence avec cette personne qui, que par la jalousie, a essayé de vous manipuler. Et il y a une forme de résilience qui arrive, et aussi de l'amour. Si jusque maintenant, vous avez voulu absolument prouver quelque chose à cette personne, même par votre vie personnelle et émotionnelle, maintenant vous mettez stop à ça et vous trouvez les bonnes personnes. C'est-à-dire que si vous étiez célibataire ou avec une personne qui était manipulatrice, maintenant vous allez rompre avec ça et on se met en route pour une autre vie. On se met en route sur une vie où on n'a plus de secrets, où on tient plus les secrets et on va aller autrement faire parce que dans cette zizanie qui était mise, il y avait aussi des secrets. On baladait des secrets de l'un à l'autre. À un moment donné, peut-être que vous avez justement dit un secret à cette personne en toute confiance et la personne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rigolé de votre secret. Et non seulement qu'elle a rigolé, mais en plus, elle l'a dit à tout le monde. Ce qui fait qu'elle vous a détruit la confiance. Et c'est peut-être ça qui a déclenché aussi le fait de prendre du recul, de se dire stop, 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 stop. Ça, c'est mon secret. C'est mon rêve. C'est mon truc. Pourquoi tu le dis aux autres alors que je te fais confiance? Vous voyez? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on trouve la sagesse et on se dit non, stop. Ok, je vois plus juste. Il est peut-être temps de me rééquilibrer moi, mon secret, ma vie, mes rêves valent plus que la rigolade de cette personne. Parce que moi, j'ai aussi des gens qui ont un rêve, qui ont quelque chose qui ne leur a pas réussi parce qu'on a rigolé de leur rêve. On l'a pas pris au sérieux. Peut-être que dans la famille, vous avez dit le truc et puis tout le monde vous a pris pour un moins que rien, alors que c'était votre rêve. Et le pire, c'est que dans l'histoire, vous réussissez votre rêve. C'est-à-dire qu'au moment où vous comprenez que c'était pas votre rêve tenait debout parce que vous avez travaillé et vous avez continué à travailler là-dessus, mettre de la sagesse. Et du moment où vous avez arrêté cette concurrence avec cette personne, vous avez mis vraiment toutes vos comment dire, tout votre pouvoir dans ce que vous vouliez faire, toute votre âme et toute votre détermination. Eh bien, pour moi, j'ai la réussite. Parce que je vous dis, il y a une revanche qui est prise par rapport à une situation injuste vis-à-vis de vous. Et cette situation injuste, elle devient réalité dans le sens où elle se retourne. Elle prend la forme que vous vouliez avoir au départ. Bien sûr, ça se modifie dans le temps, mais elle prend la forme que vous vouliez au départ. Il y a des invitations qui arrivent aussi pour des sorties et surtout quelque chose où on va vers, on fait tomber un masque. Et on fait tomber notre propre masque aussi par rapport à notre vie, est-ce qu'on voulait être. On se laisse plus avoir. On continue notre rêve. Coûte que coûte, et ça nous réussit. Et c'est ça la belle revanche que vous avez finalement sur la vie et sur cette situation-là. C'est de se dire, j'avais raison d'y croire, j'avais raison d'être ce que je suis aujourd'hui. Peut-être que j'ai pas tout ce que je veux, mais ce rêve-là qui me tenait à cœur, il est là, je le touche du doigt. Regarde-moi maintenant, toi qui rigolais avant, regarde-moi maintenant où j'en suis.
Et c'est ça, c'est véritablement ça ce qui se passe, c'est que vous arrivez à tourner cette situation injuste en votre faveur, et non seulement que vous la tournez en votre faveur, vous avez ce moment-là qui est à vous pour dire, regarde où je suis maintenant. Regarde, regarde-moi. Tout ce que tu m'as dit que je suis pas bonne, je suis pas à la hauteur, tout ça, du moment où j'ai arrêté cette compétition-là, regarde qui je suis maintenant. Et vous êtes droit dans vos bottes. J'ai quoi là? Oh. Ouais, j'ai des retours par rapport aux informations que vous donnez. J'ai aussi, il y a peut-être certains d'entre vous, à cause de ça, ils ont allé dans les addictions, que ce soit toxique, jeu, argent, alcool, voilà, alimentaire, plein de choses, hein, ça peut être les addictions. Vous étiez à un moment donné dans ça, et finalement, il y a, vous vous libérez de tout ça. Alors, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a une situation aussi dans le karma. Le karma se retourne vers quelqu'un. Moi, vraiment, je vis une situation actuellement où le karma tombe tellement pour les personnes qui m'ont fait du mal. Et c'est assez impressionnant parce que je souhaitais pas ça aux ces personnes-là. Je le souhaitais vraiment pas. Mais il tombe tellement dur. Et ceux qui croient pas que le karma tombe, si, ça tombe. Et ça tombe pour tout le monde. Que ça soit pour vous ou pour les bêtises que vous faites, ou que ça soit pour les personnes qui vous font du mal quand vous êtes innocent dans l'histoire. Et moi, j'ai quelqu'un pour qui l'injustice, c'est le réparer, et le karma qui tombe aussi pour les personnes. Et ça peut être beaucoup plus dur que ce que vous vous imaginez à la base. C'est-à-dire que je pense pas que vous souhaitez ça à la personne. Mais le karma, il est puissant parce que il tombe, si vous voulez, il est quelque part potentiellement, comment dire ça? Parce que j'ai même pas les mots pour vous dire. Parce que je suis bouleversée par l'histoire, hein, mon propre histoire. Comment dire? Le karma, il est à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Vous allez le voir. Pour vous, le succès, il est à la clé. Il y a une situation qui se gèle définitivement, qui reste dans le passé, et on va prendre les clés pour ouvrir des nouvelles portes et des nouvelles possibilités. Et cette injustice, elle est réparée. Elle est réparée non seulement par le karma, mais par le fait aussi que vous prenez votre revanche vis-à-vis de ces gens-là qui vous entraîner dans ces histoires. Vous voyez la rivalité, ce que je vous disais. Quelqu'un vous a mis dans la rivalité des choses alors qu'il n'y avait pas de concurrence à avoir. Il n'y avait rien à disputer là-dedans. Juste quelqu'un qui était un peu... Et là maintenant, ces rivalités s'arrêtent. Voilà. Stop sur la rivalité. Là où on vous a mis en concurrence, là où on vous a mis en rivalité, là où on a tout fait pour déstabiliser une fratrie ou des gens qui devraient être proches, des amis, des frères et sœurs, des cousins, des gens qui devraient être ensemble, qui ne le sont pas, là où on vous a mis dans la rivalité, tout s'arrête. Et le karma tombe pour ces personnes qui ont mis la zizanie, qui ont raconté des fausses histoires et à l'un et à l'autre. D'accord? On a baladé des fausses histoires là-dedans. Et le succès, il est à la clé. C'était que moi, j'ai beaucoup de superficialité, il y a beaucoup de matériel qui est là-dedans. Beaucoup de... j'ai besoin que tu paraisses autre chose, j'ai besoin que ma famille soit autre chose. Vous voyez, ces gens-là pour qui le matériel compte plus que tout, plus que la vie finalement. Et plus que la vie de quelqu'un. Plus que ses valeurs. C'est pour ça que le karma, il tombe vraiment. Moi, j'ai des gens qui sont dans l'avidité. C'est pour ça que le karma, quand il va tomber, et quand il tombe, ça va être assez dur pour ces personnes-là. Mais il y a des horizons nouveaux, il y a un nouveau départ, une renaissance qui se fait. Et on regarde beaucoup plus plaisiblement. Moi, j'ai des choses sincères qui se mettent en place. Là où il y a eu la rivalité, il y a des choses sincères qui se mettent en place parce qu'on a ces discussions-là entre les deux parties pour mettre ensemble les histoires et voir que ça collait pas à la base. La personne qui était au milieu, qui racontait l'histoire, elle était fausse et du coup, ça collait pas. Donc, on remet, si vous voulez, les pendules à l'heure, on remet le puzzle en place, ça colle bien et
on refait un peu, on recrée ces liens-là qui ne devraient pas être détruits parce que c'est des liens assez forts. Ça peut être des liens de sang. Et on les recolle, ces liens, d'une certaine manière, on reprend le contact et puis on avance tout doucement pour réapprendre, parce qu'on doit réapprendre à se parler, on doit réapprendre à se connaître finalement, parce qu'on ne se connaît pas véritablement. Eh bien, j'espère que cette histoire va vous parler. Je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous et soyez fiers de ce que vous êtes.